Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Ok. Donc aujourd'hui, on cause science-fiction et même hard SF, et ça n'a rien à voir avec des appendices mous. Ça veut dire que c'est de la SF technique qui va mettre en avant la plausibilité technologique de ce qu'elle avance. Et c'est pour ça que ce n'est pas un livre pour les débutants en anglais. Même si le narrateur du livre audio est très bon et articule très bien, le vocabulaire est très technique et pourrait vite vous paumer. En revanche, si vous êtes un aficionado de ce qui se passe sous le capot, il y a moyen que ça vous branche bien. Je vous en dis pas plus, allez, c'est parti. Alors, Partition Critical Era, c'est quoi ? C'est un livre de SF écrit par Kevin Kane, dont on ne sait pas grand-chose mais qui sourit beaucoup sur sa photo, et qui nous présente une utopie. Oui, comme je vous dis. Mais bien sûr, une utopie avec de gros vices de fabrication. En même temps, c'est comme d'habitude, on a toujours un type plus malin que les autres qui arrive et qui dit « Hey les gars, venez voir, j'ai une idée super. On va se mettre une IA dans la tête et c'est elle qui bossera pour nous quand nous on dormira. On pourra trop faire tout ce qu'on veut du coup. Alors, génial ou génial ?» Évidemment, vous vous en doutez, on va très vite voir les limites de cette approche. Sur le papier, c'était pas con, mais évidemment, dans la pratique, ça déraille complet. Et si on connaît iRobot, on se doute de ce qui ne va pas aller. Parce que oui, quand on parle d'IA et d'Android, on se pose la question de l'humanité. Qui est humain, qui ne l'est pas, à partir de quand peut-on décider qu'un robot est vivant, etc. Des thèmes récurrents dans la SF pour qui a vu Blade Runner ou même Johnny 5. Mais là, c'est encore bien plus la merde, puisqu'on est sur de l'IA dans la tête des humains. Une belle idée de merde, hein ? Et donc, dans cette configuration où les IA sont des nuits, tandis que les humains sont des jours, on va assister au combat de chacun pour préserver son existence, au milieu de sacrés dégâts collatéraux. On va suivre Eric Noble, un flic tenace et pas trop con, qui va enquêter sur la mort étrange d'une femme, et il va vite soupçonner sa partie jour d'être mêlée à ça. L'humain, quoi. Bien sûr, son enquête va l'amener à découvrir tout un tas de vérités sur la situation actuelle des humains et des IA et sur leur futur potentiel. Beaucoup de personnages devront choisir leur camp et Eric lui-même héberge plusieurs identités en conflit sur le sujet. Chaque identité sera elle-même tiraillée entre différentes décisions, ce qui met le lecteur dans une situation intrigante et on ne sait jamais trop si on doit faire confiance à ce narrateur qui n'est pas toujours lui-même. L'intrigue est complexe, prenante, les personnages attachants, enfin certains, et j'ai ri à certaines refs assez surprenantes. La fin est comme je les aime, et toute cette histoire n'est pas sans rappeler le cobaye, pour ceux qui l'auraient vu ou lu. Avis donc aux amateurs de SF technique et un peu dark, ça va sûrement vous plaire. Bon allez, on passe au récap. Les plus. Une intrigue bien ficelée et prenante, des personnages avec de l'épaisseur, de l'action, il n'y a pas de pause, des questionnements éthiques intéressants, un twist de fin. Les moins. Un récit très technique qui peut perdre certains lecteurs. Un livre long qui peut décourager, presque 640 pages. Ne lisez pas ça quand vous êtes un peu déprimé, les implications futures sont un peu déprimantes dans le cadre de l'histoire. Quelques scènes un peu violentes. J'ai trouvé que quelques questions de second plan restaient un peu en suspens. Certains points sont révélés peut-être un peu tard dans l'histoire et auraient pu aider à la compréhension de la société telle qu'elle est construite dans ce livre. Mon feeling ? J'ai beaucoup aimé, même si j'avais l'impression que mon cerveau était passé à la machine à laver. Voilà, à la prochaine, et lisez des livres en anglais.